À tous, bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui continuer un peu, c'est-à-dire j'ai lu quelques révélations du Seigneur et puis un passage pour illustrer ce que j'ai partagé la dernière fois sur ce que je disais, c'est-à-dire que j'avais différé, comment dire, par peur, j'avais différé l'appel de Dieu et gloire soit rendue à Dieu, Dieu est bon et il m'a ramené sur le droit chemin et m'a donné de réaliser l'erreur et de repartir, il m'a remis sur le couloir de ma destinée. Oui, donc, comme il dit dans sa parole, dans Romains 8, 26 et 28, il dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je bénis Dieu parce que, alors que j'avais fait cela il y a 3-4 ans, Dieu a fait concourir cette circonstance-là pour mon bien. C'est après avoir, c'est durant cette période-là que j'ai réalisé, c'était quoi mon identité, j'ai réalisé, j'ai pas encore fini, j'ai réalisé qu'est-ce que Dieu, comment dire, qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi et qu'est-ce que j'avais en lui. Amen. Et donc, voilà. Et donc, nous allons, la parole de Dieu dit, comme j'ai dit, on va illustrer cela par 3 passages et puis on va s'appuyer sur l'histoire d'Esther. Et le premier passage, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire les choses bonnes et les moins bonnes, Dieu les fait concourir tous ensemble pour notre bien. Amen. Et pourquoi nous allons partager ces passages-là, c'est pour réaliser vraiment qui est notre Dieu. C'est juste un aperçu de qui il est et de ce que nous oublions souvent. Amen. Et donc, nous allons lire dans Daniel 2, 20 à 21. La parole de Dieu dit, verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu qui renverse et établit les... Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout. Amen. Il a non seulement le contrôle de tout, il n'y a rien qui le surprenne. Il est celui-là à qui appartient la force et la sagesse. Ça veut dire que dans nos circonstances, il est celui-là qui est notre source. Donc, nous pouvons compter sur lui, sur la force et la sagesse face aux circonstances. Et la parole de Dieu dit ensuite dans le verset 21 qu'il renverse et qu'il établit les rois. Et la parole de Dieu dit que toute autorité vient de lui. Amen. Toute autorité vient de lui. Ces personnes-là qui sont au-dessus de nous, que ça soit nos chefs, que ça soit nos époux, que ça soit quelle que soit l'autorité, c'est Dieu qui les établit. Et Dieu a du mal à comprendre qu'on ait cette attitude-là que j'ai eue d'avoir peur. En fait, béni soit Dieu. Dieu dit que vraiment l'ignorance va nous faire périr, quoi. L'ignorance va nous faire périr. Mais Dieu est bon. Dieu dit qu'il n'est pas venu pour que le monde soit... il est venu pour sauver le monde, pas pour juger le monde. Et je bénis Dieu de lui appartenir. Parce qu'il fait toutes choses concourir pour notre bien. Et il est rempli de bonté, de miséricorde. Amen. Donc il dit que c'est lui-là à qui appartient la sagesse et la force. Il dit que c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Toute autorité vient de lui. Toute autorité vient de lui. Amen. Nous allons encore continuer. Dans Luc 12, verset 6 à 7, il dit, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Dieu s'occupe des moindres des choses insignifiantes. Dieu s'occupe des oiseaux. Quand on voit la valeur de 5 passereaux et quand on divise, c'est quoi la valeur d'un passereau? Et Dieu dit que aucun d'eux n'est oublié devant lui. À combien plus forte raison nous avons de la valeur aux yeux de Dieu? À combien raison nous avons du prix aux yeux de Dieu plus que les oiseaux? Il dit d'abord, il dit par la suite que ne craignez donc au point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Ça on sait ça. Et on va dire, bon, on sait ça.
Et ce qui m'a amusé, parce que le prédicateur disait, lorsqu'il est passé à la suite, il y a quelque chose qu'on ignore. On ignore. Et il dit, et même les cheveux, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ce que nous, voilà. On se connaît les oiseaux, on connaît les passereaux, et puis on essaie de valuer, on voit quelle est la valeur. Mais qui parmi nous peut compter le nombre de cheveux qu'il a à sa tête? Qui parmi nous? Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Dieu, il n'y a rien qui va nous arriver qui va être gâté, qui va être, comment dire, compté pour rien. Tout ce que nous allons avoir, ça veut dire nos erreurs, tout ce que nous allons faire, Dieu n'est pas surpris. Il va tout prendre cela. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous avons été appelés et selon ses desseins. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. C'est pour nous qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Vous savez, ce qui m'a amené ou qui amène les autres à avoir peur, c'est l'ignorance de ça. C'est l'ignorance de cette réalité-là qui est notre Dieu et qui nous sommes pour lui. Il dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Il dit que c'est lui qui établit. Toute autorité vient de lui. C'est lui qui les renverse, c'est lui qui les établit. D'où vient, ah Seigneur, d'où vient qu'on ressente la peur? La peur n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans sa nature. Nous avons la nature de Dieu. La nature de Dieu. Dieu m'a fait réaliser comme ça. Et je bénis Dieu pour ces 4 ans parce que il a pris le temps et il n'a pas fini de me faire grandir dans la révélation de sa parole, dans la révélation de qui il est et de qui il est pour moi. J'ai vraiment beaucoup grandi. Vous savez, on va aller dans le livre d'Esther, au chapitre 4. On va aller dans le livre d'Esther, chapitre 4, excusez-moi. Le livre d'Esther, à partir du verset 11. Voilà, à partir du chapitre 4, verset 11, la parole de Dieu dit, on ne va pas tout lire, on ne va pas tout lire. Oui, pourquoi je vais dans le livre d'Esther? Parce que ça m'a rappelé, lorsque j'écoutais la prédication, en fait, il parlait d'Esther, ça m'a rappeler en fait ce que je vous ai partagé m'a vraiment fait penser à l'histoire d'Esther. Effectivement, vous savez, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il n'y a rien, il ne supplie par rien. Esther avait été positionnée là pour un but bien précis, puisque il est dit que qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été amené là. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci, c'est-à-dire que je traverse, que je suis avec tel ou à tel lieu ou par telle personne pour faire cette chose-là que Dieu m'appelle à faire. Amen. Amen. Donc, nous allons lire lorsque on lui rapporte oui. Et ça, comment j'ai pensé, comment Esther me fait penser à moi? C'est parce que lorsque Esther, Mardochée a envoyé dire à Esther de rencontrer le roi, puisque le peuple juif devait être exterminé, et que étant la femme du roi, Mardochée lui a demandé de rencontrer le roi et pour qu'il puisse intervenir. Mais le deal, c'est qu'il fallait que le roi vous invite. Elle avait beau être la femme du roi, elle ne pouvait pas accéder à sa présence comme ça sans qu'elle soit invitée. Donc elle était plus consciente à ce moment-là du roi, qui était le roi, plutôt que de son Dieu qui l'a positionné là. Amen. Et donc il a dit, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais plus peur, sinon consciente de ce que je voyais des personnes en face, plutôt que de Dieu qui m'a suscité, qui m'a créé, qui sait tout de moi, qui connaît le nombre de mes cheveux. Et c'est ça que Esther, à ce moment-là, elle n'avait pas la révélation de son Dieu. Amen. Et quand je vous ai dit que
quand je vous ai dit que, ça pouvait faire en sorte que si je demeurais dans cette situation-là, j'aurais raté ma destinée. J'aurais gâté ma destinée. Mais Dieu, ça n'allait pas arrêter la main de Dieu. Je disais qu'il y a des personnes qui attendent mon obéissance. Mais si le Seigneur ne m'avait pas, par sa grâce, réalisé l'erreur, j'aurais pu... Le Seigneur dit que si on ne le loue pas, il va susciter les pierres. Et il a dit que... Et Mardochée, lorsqu'on a rapporté les paroles à Mardochée, les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. C'est ça. Dieu, ça n'allait pas, c'est-à-dire que moi, ma désobéissance n'allait pas arrêter la main de Dieu. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour pouvoir répondre à ces personnes-là qui attendent. Dieu va susciter d'autres personnes. Et qu'est-ce qui va advenir de moi? Comme il a dit advenir de moi ou à toi qui refuse ou qui a peur de te lancer. Amen. Parce que tu t'appuies, tu as plus conscience des choses visibles du monde, du siècle présent que de la réalité de qui est Dieu. Donc il dit d'ailleurs, qui sait si, voilà, il dit que en fait, Esther, non seulement Esther va périr, mais avec sa maison. Esther va périr sa maison avec. Sa maison avec. C'est ce qui coûte de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas lui obéir. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Que tu le veuilles ou non, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alors que, Mardochée a dit cela à Esther, alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent en Suse, jeûner pour moi sans manger ni boire. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servants. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur. Malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Ça revient à dire ce que j'ai dit dans la dernière vidéo où la parole de Dieu dit qu'à celui qui est ferme dans sa décision, Dieu lui assure la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en lui. Et la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Esther, c'est-à-dire que c'est vraiment la démarche que j'ai entreprise par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu là qui m'a appelé, celui-là qui dit que aucun passereau n'est oublié devant ses yeux, alors que j'ai pris la décision de faire sa volonté, alors que j'ai pris la décision de marcher dans le couloir de ma destinée, il dit que j'ai plus de valeur que les passereaux. Il va s'assurer que le succès va m'accompagner. De la même façon, il a fait avec Esther lorsqu'elle a réalisé qui était son Dieu, lorsqu'elle a eu la révélation de qui était son Dieu. Et voici comment le peuple, Dieu l'a utilisé puissamment pour délivrer son peuple. C'est exactement ce que j'ai résolu avec le Seigneur. Et je le souhaite pour toi.